Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte qui, comme son nom l'indique, va nous emmener à la découverte d'artistes locaux. Alors, acteurs, musiciens, chanteurs, peintres ou que sais-je encore, désormais, nous aurons un rendez-vous privilégié avec eux. Alors justement, pour inaugurer cette première émission, je reçois Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Steve. Qui est à mes côtés et dont nous allons parler tout de suite sans plus attendre. Alors pourquoi vient-elle? Eh bien, tout simplement pour faire la promotion de cet album, l'album du groupe No Copyright, dont Valérie est à l'origine, qui sort actuellement. Mais nous allons commencer par un zoom sur toi Valérie, on va se tutoyer, c'est tellement plus convivial. Oui. Alors il faut que je vous confie quelque chose. Notre amie Valérie est un petit peu schizophrène puisque trois personnalités se mélangent et se complètent en elle. Donc il y a Valérie Larue, Valerie the Streets ou Valeria la Calle, enfin, c'est un petit peu comme vous voulez, ou alors Léa Villers. Alors bon, pour nous éclairer un petit peu, parce que là j'en vois tout comme ça, je pense que le mieux c'est que tu nous expliques un petit peu tout ça. Oui, alors c'est toujours un peu difficile de parler de soi, mais pour, on va dire brièvement, puisque tu parles donc de toutes ces personnalités qui en fait n'en font qu'une. Donc c'est un peu toutes les facettes de moi-même. Donc Val, mais ça c'est plutôt pour c'est le côté intime, voilà, pour les proches. Valérie, bon, c'est je ne veux pas dire que c'est l'état civil, mais bon, c'est moi depuis, on va dire, depuis ma naissance. Et alors Léa Villers, là, c'est plus particulier, puisque déjà c'est un pseudo. Et en fait, ce pseudo est apparu avec la publication de mon premier roman, il y a à peu près 1 an et demi, voilà, L'Attrape-Rêve, qui est donc signé Léa Villers. Voilà. Et donc, parce que j'ai parlé du CD et du groupe, mais j'ai peut-être oublié de préciser qu'au sein de ce groupe-là, tu l'as fondé, tu es auteur-compositrice, on peut dire compositrice. Oui, bien sûr. Donc un rapport à l'écrit qui reste cohérent avec effectivement la réalisation de ces romans. Donc L'Attrape-Rêve et également un nouveau roman qui est à paraître très bientôt que vous pouvez vous procurer sur Amazon.fr. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ton rapport avec la musique et comment tu es arrivé aujourd'hui à venir nous présenter cet album, l'album de No Copyright? Bien, écoute, la musique, bon, a toujours été présente dans ma vie et a une place très importante. Et par contre, en ce qui concerne la pratique effectivement de la musique, j'ai commencé par le saxophone, j'avais à peu près 21 ans. Et j'ai intégré plusieurs groupes pour plutôt du style rock ou blues. Voilà, là j'étais plus musicienne que auteur, plus interprète on va dire. Voilà. Mais j'écrivais toujours, j'ai écrit quelques textes aussi pour ces groupes, puisqu'on faisait déjà des compositions. Et ensuite, voilà, le désir d'aller plus loin, de créer mes propres chansons, m'ont poussé à me mettre à la guitare, qui est bien sûr l'instrument de prédilection pour composer. Donc autodidacte? Voilà, j'ai appris en autodidacte. Et voilà. Et puis j'ai voulu donc créer un groupe pour pouvoir un peu égoïstement faire naître ces compositions. Oui ou pas, parce que c'est aussi les partager avec les autres personnes qui constituent le groupe. Voilà. Donc voilà. Et alors justement, je voulais revenir 30 secondes sur les textes dont tu nous parlais, parce que, en tout cas dans l'album, ce sont des textes en anglais. Pourquoi le choix de cette langue? Alors déjà, c'est une langue que j'aime beaucoup. Et il y a plusieurs raisons. En fait, pour ces compositions, mon inspiration musicale vient quand même essentiellement de la musique anglo-saxonne,
surtout de la pop, la folk américaine et aussi de la musique afro-américaine, la soul, que j'aime beaucoup. Et donc je suis partie sur cette envie de donner cette couleur aux compositions. Donc l'anglais est venu tout naturellement pour exprimer ce qu'est le blues. Voilà. Et alors justement, ça c'est intéressant par rapport au roman, parce que donc, sur les romans on retrouve l'écriture en français, à moins qu'un jour on ne sait pas... arrive un roman je pense que ce sera pas moi en anglais. Alors, quelle est justement la différence dans le fait de manier la langue? J'imagine que même si on est bilingue, on ne s'exprime pas de la même manière. Il y a aussi le format roman et le format chanson qui est quelque chose de différent. Là-dessus, je comprends que l'anglais puisse aider parce que c'est une langue assez chante, enfin c'est rythmé beaucoup plus que le français. Donc, comment tu arrives à te retrouver? C'est pas du tout la même démarche. Oui, c'est pas la même démarche, c'est pas le même, comment dire, le même domaine linguistique, sans vouloir être trop pompeuse. Mais bon, quand j'écris un roman, je vais beaucoup plus dans le détail de la forme. Tandis que pour une chanson, c'est plutôt un thème que j'essaie d'exprimer en fait assez simplement. Même si, bon, j'essaie de trouver quand même les mots les plus justes. Et c'est vrai que quand même, le style pop permet justement cette simplicité, qui n'est pas une simplification, mais voilà, une simplicité, je vais dire. Par contre, je précise quand même que pour tout ce qui est composition musicale, donc moi j'apporte la trame de base et mes partenaires, chacun dans leur domaine, eux vont enrichir avec voilà, la rythmique, le chant. Voilà Val, donc justement, puisque tu parlais des musiciens, c'est l'occasion de les découvrir maintenant en images, ainsi qu'un extrait de chanson. Alors c'était lors d'un concert que vous aviez fait pour le lancement de l'album. Justement, c'était où ça? Au Celtic, à Tarbes. C'était où ça? C'était au Celtic.
Voilà, c'était le premier extrait de cet album. Ça me permet de faire une petite transition pour parler à présent du groupe à proprement dit. Donc, quel est un petit peu l'historique de ce groupe? Comment vous vous êtes rencontrés? Et puis, on pourrait démarrer même pour nos amis téléspectateurs par le nom du groupe. D'où vient ce nom et qu'est-ce que ça signifie pour les non-initiés? Alors au départ, ce groupe c'était un duo. Et on faisait essentiellement des reprises. Donc on a appelé ça No Copyright puisqu'on ne revendiquait aucun droit d'auteur. Et en fait, au fur et à mesure, bon, maintenant on fait des compositions, mais je trouve que ça convient encore. Oui, alors donc, sur le groupe, sur les musiciens, vraiment, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que tu peux nous les présenter d'abord leur prénom voilà. et, si leur, tu et veux, leur... je vais te faire la chronologie. Allez, c'est parti. Voilà, donc en fait, ce duo, ensuite c'est terminé puisque la chanteuse a dû quitter la métropole, voilà. Et, carrément. Oui, carrément. Elle s'est retirée, ouais, c'est ça. Elle s'est exilée à La Réunion. Donc, je voulais quand même continuer ce projet. Et bien, écoute, j'ai passé des annonces et j'ai rencontré tout d'abord Alain, qui est le batteur percussionniste du groupe. D'accord. Voilà, et qui est de Luz Saint-Sauveur. Ok. Et donc, nous avons un petit peu cheminé tous les deux en cherchant une chanteuse tout d'abord. Donc, on a mis un petit peu de temps à la trouver. Et puis, voilà, on a rencontré Marie. Et tous les trois, donc, nous avons là vraiment monté un répertoire de reprises essentiellement aussi au début, bien que je commençais déjà à composer et on a commencé à monter 2-3 compos. Et ensuite, Christophe, le bassiste, nous a rejoints. Alors Christophe, je le connaissais depuis longtemps, voilà, puisque nous avions joué dans un groupe ensemble. Donc moi, j'étais au saxo à l'époque et lui était guitariste. Et maintenant, voilà, il est devenu bassiste de No Copyright. D'accord, donc on a un batteur percu, une guitariste, un bassiste, une chanteuse. Voilà. On va revenir quelques petites secondes sur la chanteuse qui s'appelle Marie, avec quelques images alors très courtes là de vos derniers concerts, puisque donc Marie est chanteuse mais également humoriste. Voilà, animatrice. Voilà, donc on va juste regarder un petit extrait de ce qui vous attend en concert, hein, une bonne partie de rigolade. On regarde. Alors bon, il va falloir que je meuble. Donc je vais vous raconter une blagounette. Non, elles n'ont pas marché la dernière fois, alors il faut être indulgent. Nat, il faut que tu écoutes la blagounette et que tu trouves la solution. Pourquoi les gorilles, ils ont des gros doigts? Ah non, c'est pas ça, j'ai donné la réponse. On la refait comme... Et vous oubliez tout ce que vous avez entendu. Pourquoi les gorilles, ils ont des grosses narines? Vous suivez, il y en a qui écoutent, hein. C'est très bien. C'est très très bien. Je réfléchis à la prochaine. Voilà, donc c'était la blague de Marie ou comment donner la réponse à une blague. Voilà, donc gare aux gorilles. Donc voilà, ça les petites blagues. Alors voilà, bon, en même temps c'est un clin d'œil et puis ça renseigne un petit peu sur l'ambiance des concerts et la relation avec le public. Oui, on veut dire qu'on ne se prend pas au sérieux. Comment s'explique justement le choix d'ordre des chansons et de présentation, de jonction entre les chansons? Est-ce que ça, vous le travaillez? Est-ce qu'il y a une mise en scène ou est-ce que c'est laissé plus de manière naturelle? Voilà. Alors c'est très peu prévu en fait, très peu travaillé. Bon, oui, l'ordre des chansons, en fait ça dépend de plusieurs, comment dire, plusieurs critères, voilà. Bon, alors moi parce que je joue de la guitare électrique et de la guitare acoustique aussi, je voulais dire ça, qu'il y avait des morceaux plus électriques et d'autres plus acoustiques, donc il y a ceci qui est pris en compte. Et ensuite, oui, l'enchaînement des morceaux, la couleur des morceaux, on essaie d'alterner des morceaux un petit peu plus rapides avec des ballades, voilà. Et ensuite, alors pour la présentation des titres, non, on laisse carte blanche à Marie, voilà, c'est pour ça qu'arrive de temps en temps un accident. Une blague imprévue. Nous nous étions rendus justement à l'un de vos concerts, nous les avons rencontrés et nous les avions interviewés à l'époque. Donc on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Vous allez comme ça avoir une image un peu plus précise
de monsieur le batteur, monsieur le percussionniste, c'est le même, monsieur le bassiste et madame la Lui chanteuse. aussi est schizophrène. C'est ça. On les regarde tout de suite et on se retrouve juste après. Mais moi, c'est Kanak Alain. La batterie, percussion batterie. Alors, comment vous êtes arrivé dans ce groupe? Alors au départ, c'est une rencontre avec Valérie. On a commencé tous les deux. J'étais au percu, je l'accompagnais en acoustique. Déjà, elle commençait à composer. Et puis, au fur et à mesure que le groupe s'est élargi, voilà, j'ai pris la batterie parce que c'était plus. On s'est un petit peu développé dans des registres différents, voilà. Et aujourd'hui, on inaugure notre album. On est très contents, très fiers. Le style musical que vous faites, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Alors, on dit pop-folk, c'est vrai que ça c'est un peu vague. Le mieux c'est d'écouter. Mais en fait, oui, voilà, il y a des références un petit peu. Au départ, sur les acoustiques, on dirait un peu Neil Young, les groupes californiens. Et puis on fait de l'électrique aussi. Et pour la sortie de l'album Under Influences. D'ailleurs, nous allons parler tout de suite de cet album et justement du titre. Alors déjà, est-ce que tu peux, pour nos amis non anglophones, traduire le titre et nous expliquer la question que tout le monde se pose, en tout cas moi celle que je me suis beaucoup posée. Pourquoi ce titre? Eh bien, écoute, on a déjà évoqué cette revendication un peu d'influence. Donc, under influences, donc ça veut dire sous influence, tout simplement. Disons qu'on va dire qu'on a un tronc commun musical et ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi les autres influences qu'ils peuvent avoir. Par exemple, Christophe, je sais qu'il est quand même très rock. Marie aime beaucoup la pop aussi, donc moi. D'accord, il y a quand même, il y a effectivement aussi, un tronc commun. aime beaucoup la pop, les Beatles, la pop anglaise, donc on se retrouve quand même Donc sur l'essentiel. Pour couper court à toute rumeur, sous influence, on ne parle pas de tout ce qui est substance illicite ou, Voilà, ou licite, c'est pas mais le sens premier. premier.
Mais chacun peut tirer, peut comprendre. D'ailleurs, dans les chansons aussi, chacun peut les interpréter, les anglophones plus facilement, mais de différentes manières. J'aimerais qu'on parle un peu des titres et de leur signification, ou en tout cas, voilà. Donc là, je vais prendre en tout cas un exemple personnel. Moi, j'aime beaucoup Iggy. Et alors, où j'ai l'esprit tordu, ou tu vas me dire, mais moi j'ai retrouvé un petit peu un film que j'aime beaucoup, qui est baigné de tomates vertes. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est bien l'histoire, quoi? Parce que, eh bien, écoute, voilà. Steve, bravo, c'est tout à fait l'histoire de cette chanson, qui est d'ailleurs une de mes premières compositions et qui m'a été inspirée par ce film, puisque Iggy est le nom du personnage principal du film. Et alors, sans dire que c'est un album triste, hein, parce que pas du tout, ou peut-être philosophique, où on se prend la tête et tout ça, non plus. Mais moi, j'y ai vu un trait commun sur certains titres, qui est le rapport avec... en tout cas, la conscience du temps, parfois le rapport avec le temps qui passe, parfois avec, avec ça, quoi, avec aussi l'époque, parfois. Ça se ressent beaucoup dans le titre Do You qu'on a écouté tout à l'heure, mais il y en a d'autres, où il y a des questionnements sur ce qui se passera demain, est-ce que l'amour perdure, est-ce que, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, toi, te concerne, j'imagine. Et à quel degré? Alors du coup, parce qu'on pourrait le rapporter aussi à la musique, est-ce que... comment vous projetez le groupe No Copyright pour la suite, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Des concerts, un autre album ou d'autres créations? Qu'est-ce que vous... Et est-ce que ça fait peur? Peur, non. Parce qu'un album, c'est un aboutissement. Souvent, comme tu parlais tout à l'heure, des gens qui ont connu des groupes, qui ont eu une expérience musicale. Souvent, un album, c'est un peu un aboutissement. C'est vrai qu'on y travaille longtemps. Si on part depuis le processus d'écriture jusqu'à la mise en musique, les répétitions et puis l'enregistrement en studio. Donc, une fois que c'est fait, c'est super bien, mais ça peut être perçu comme angoissant. Et comme il y a justement dans les textes cette référence-là au temps qui passe ou à la peur du lendemain, c'est la question que je voulais te poser. Une vaste question. Tout à fait. C'est vrai que ça pourrait être une crainte. Et ensuite, au niveau donc de l'avenir du groupe, non, tout simplement, nous, c'est de continuer à pouvoir interpréter notre musique. Faire connaître l'album, faire connaître ses chansons, la partager essentiellement via les concerts, puisque vraiment pour nous c'est vraiment ce qu'on aime le plus. Est-ce qu'il y a d'autres concerts de prévus que l'on pourrait annoncer à nos amis internautes, ou alors un endroit où ils peuvent se renseigner pour connaître oui, alors par contre, nous avons une page Facebook, que vous pouvez, que tout le monde peut visiter. Donc vous pouvez aller sur Facebook, on tape No Copyright et voilà. Voilà. Super. Alors, juste je précise qu'il y a un groupe breton qui s'appelle aussi No Copyright. D'accord. Donc, mais vous reconnaîtrez notre logo qui est un peu ce carrefour musical. Qu'on a choisi donc là, je pense qu'on est un petit peu trop loin de la caméra pour voir le logo, mais vous le retrouverez sur notre site et sur la page Facebook du groupe. Vous pouvez venir sur la page Facebook. Et alors pour l'instant, la prochaine date, ça sera le 4 juillet. D'accord. À l'Éclat, pour la clôture de la saison culturelle de la MJC. 4 juillet, rapport avec, puisque vous êtes influencé par les États-Unis, tout ça, non? C'est un hasard, mais un heureux hasard, avec l'Independence Day. Tout à fait. Eh bien, nous allons lentement mais sûrement approcher la fin de cette émission. Mais rassurez-vous, vous aurez droit encore à un petit extrait de No Copyright du concert auquel nous étions rendus. Et puis, on terminera cette émission avec l'interview Les yeux dans les yeux. Alors, je vous explique un petit peu le principe pour toi aussi, Val. Donc, une interview ping-pong, Val face caméra, les yeux dans les yeux. Des questions très rapides, questions premier degré, deuxième degré, voire 32e si on est très en forme. Voilà, c'est à retrouver juste après. Un nouvel extrait du concert de No Copyright au Celtic Pub. À tout à l'heure.
Janis Joplin ou Patti Smith? Je vais dire Patti Smith, essentiellement à cause de Bruce Springsteen. Les prénoms de tous les membres du groupe? Et puis Marie, Alain, Christophe et Val. Thé ou café? Thé. Citez votre refrain préféré d'une chanson du groupe. Difficile hein, de choisir entre toutes ces refrains préférés. Dans Do You, You Are the One, Who Believes in Me. New York ou Los Angeles? New York. Le point fort du groupe? Point fort du groupe. Peut-être tout simplement la joie d'interpréter ces chansons. Le point faible du groupe? Le manque de temps, puisqu'on n'est pas professionnel de la musique. 6 x 9. 54. Facebook ou Twitter? Facebook. Votre titre préféré du groupe? Ça, je peux pas. Alors, on va dire, pas préféré, mais la vraiment première composition, c'est Little Sister. McDo ou KFC? Ah, McDo. Et le mot de la fin? Curiosity, pour reprendre un titre de l'album, voilà, qui est un appel voilà, à découvrir l'album, être curieux vers notre musique. Merci Val, et longue route à No Copyright. Merci Steve. Au revoir.